Bonjour, je suis Bastien d'Axonote. J'accompagne au quotidien les cabinets d'expertise comptable. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer pas à pas comment paramétrer le portail comptable pour vos clients. L'objectif de cette vidéo, c'est d'éviter un maximum le compte 471. C'est parti. Nous sommes maintenant sur l'interface portail comptable. Lorsque votre client vous a invité et vous avez cliqué sur le lien du mail, vous allez tomber sur cette interface-là. Vous retrouvez ici l'ensemble des dossiers qui sont rattachés à votre compte portail comptable. Pour chaque dossier, vous allez retrouver le nom de l'entreprise, s'il y a une intégration avec l'outil de production, la date de mise en place du dossier, le chiffre d'affaires, la dette et la créance. Pour accéder au portail comptable d'un dossier en particulier, il suffit de cliquer sur le nom du dossier. C'est ce que je vais faire ici sur mon entreprise démo. Je suis maintenant sur le portail comptable du dossier mon entreprise démo. À gauche, vous allez retrouver le menu avec les différents éléments du portail comptable. Le premier menu, c'est l'onglet Vente. Vous retrouverez ici l'ensemble des factures créées sur Axonote par votre client. Le numéro de la facture, la date de la facture, le montant hors taxe et TTC. Le menu Paiement vous permet d'avoir le détail du paiement sur la facture et du moyen de paiement. Ensuite, on retourne sur le menu à gauche, l'onglet Achat, toutes les factures d'achat créées par votre client. Vous allez retrouver différents menus. Le premier, l'onglet Synthèse, où vous retrouvez le détail de l'ensemble des dépenses créées, le fournisseur, la date de la dépense, le compte comptable associé, leur taxe et le TTC. Vous retrouverez également d'autres menus comme le non justifié qui filtre sur toutes les dépenses qui n'ont pas été justifiées par votre client où il manque la pièce justificative, la partie note de frais et la partie récemment ajoutée pour savoir si votre client a modifié une dépense il y a une semaine, 2 semaines ou un mois. Ensuite, vous avez l'onglet Banque. L'onglet Banque permet à votre client de connecter sa banque sur Axonote, de remonter les lignes et d'associer le paiement à la facture ou à la dépense. Cela vous permet de voir si la dépense a été associée à une ligne bancaire. Ensuite, on retourne sur le bandeau à gauche et on va dans le menu Compte comptable. Le menu Compte comptable est toute la partie paramétrage des différents comptes que vous devez réaliser pour votre client. On commence par le premier menu qui est le plan comptable. Sur ce menu, vous allez pouvoir venir importer le plan comptable pour votre client. Il faudra respecter justement ces colonnes lors de l'import. Donc la colonne numéro de compte, libellé du compte et ensuite oui pour achat et pour vente. Vous pouvez réaliser l'import directement à l'aide du bouton importer le plan comptable. Ensuite, on retourne sur le menu à gauche et on va sur l'onglet produits. Ici, vous allez pouvoir intégrer les comptes de produits et associer les comptes de produits aux produits créés par votre client. Dans un premier temps, vous pouvez mettre à jour l'existant de manière massive grâce à un export-import. Donc, dans un premier temps, vous téléchargez, grâce au bouton en haut à droite, télécharger la liste des produits. Vous mettez à jour les comptes de charge sur les produits sur votre fichier Excel et ensuite vous venez à nouveau importer votre fichier modifié en cliquant sur le bouton mettre à jour les comptes comptables. Sur ce tableau, vous allez retrouver donc la référence du produit, le nom et s'il est associé à un numéro de compte. Axonote filtre sur les comptes qui n'ont pas été associés, donc vous pouvez vérifier rapidement s'il n'y a pas de compte associé au produit. Ensuite, on retourne sur le menu à gauche et dans la partie TVA et taxes. Sur ce tableau, vous retrouvez l'ensemble des taxes ajoutées par votre client. Vous pouvez en ajouter de nouvelles. Pour chaque taxe, il faudra ajouter le numéro de compte pour la TVA collectée et la TVA déductible. Ensuite, nous allons sur le menu à gauche dans la partie client. Ici, vous retrouvez l'ensemble des clients. Pour chacun des clients, vous pouvez paramétrer le compte de tiers. Dans un premier temps, il faudra mettre à jour l'existant. Pour mettre à jour l'existant, c'est la même chose que pour la partie produit. Vous allez en haut à droite sur le bouton paramétrer les comptes tiers. Dans un premier temps, vous allez télécharger les comptes tiers. Donc ça va être un fichier CSV. Vous allez mettre à jour les comptes tiers sur le fichier CSV que vous venez de télécharger. Lorsque vous avez fait cette partie-là, vous cliquez sur mettre à jour les comptes tiers et vous venez importer votre fichier sur Axonote. Vous venez de mettre à jour l'existant. Pour les nouveaux clients qui vont être créés, vous allez pouvoir mettre en place une génération automatique des comptes tiers. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur paramétrer les comptes tiers, sur la troisième étape, automatiser les comptes de tiers. Ensuite, vous pouvez sélectionner si le suffixe est à numérique simple, donc c'est uniquement des nombres, ou à suffixe de chaîne caractère simple. Donc par exemple ici, je vais choisir à chaîne de caractère simple. Vous pouvez
paramétrer le préfixe, laisser 411 ou mettre C01 en fonction de votre outil de production. À droite, vous avez la longueur du suffixe. Vous pouvez choisir la longueur du suffixe. Et tout à fait en haut à droite, Axonote va vous permettre d'avoir une prévisualisation du compte de tiers que vous venez de paramétrer. Sur cette même page, vous allez pouvoir faire exactement la même chose pour les fournisseurs. Et ensuite, très important, n'oubliez pas de valider tout en bas de la fenêtre. Maintenant, vous venez de mettre en place la génération automatique des comptes tiers pour les clients et pour les fournisseurs. À chaque fois que votre client va créer un nouveau fournisseur ou un nouveau client, automatiquement, Axonote va prendre en compte cette nomenclature et bien mettre le compte de tiers associé au bon fournisseur et au bon client. On retourne sur le menu de gauche dans l'onglet Fournisseurs. Ici, vous aurez la possibilité de mettre à jour les comptes de tiers de manière massive. Ça va être exactement la même chose que pour les clients. Pour la génération automatique, vous n'avez pas besoin de le refaire car vous l'avez fait juste avant. Ce qui va être également intéressant sur ce tableau fournisseur, donc vous allez retrouver le nom de la société, donc le nom du fournisseur, son compte tiers et surtout le compte de charge par défaut. C'est-à-dire que lorsque votre client va entrer une facture d'achat sur Axonote et sélectionner un fournisseur, automatiquement Axonote associera la dépense à ce compte de charge. Pour changer le compte de charge, il vous suffit de cliquer sur le compte en question et de sélectionner le compte que vous souhaitez, que vous avez intégré en amont sur le plan comptable. Et ensuite, de valider. On a maintenant fini sur le paramétrage des comptes pour les comptes de charge, les comptes de produits, les comptes de TVA et les comptes de tiers clients et fournisseurs. La prochaine étape, c'est de connecter votre outil comptable à Axonote. Pour ça, vous avez le menu correspondant à gauche, connexion au logiciel comptable par API. Il suffit de cliquer sur le menu et de sélectionner le compte comptable en question. Nous allons avoir des connexions avec différents logiciels comptables que vous voyez sur la liste. Il suffit de sélectionner votre logiciel de production et de cliquer sur le bouton « Demander la connexion ». Ensuite, vous allez tomber sur une interface où on va vous demander les différents éléments pour connecter votre outil de production, identifiant, mot de passe, et ensuite suivre les étapes d'une A7, donc tout ce qui est paramétrage par défaut. Il faut savoir que pour chaque logiciel de production, nous avons un tuto associé. Vous pouvez sélectionner juste ici. Et au fait, j'ai oublié de vous dire que la connexion avec votre outil de production permet une remontée automatique des écritures avec les pièces rattachées vers votre outil de production. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Si jamais votre logiciel de production n'est pas encore disponible, vous avez la possibilité d'exporter manuellement les écritures et de paramétrer ces exports. Pour paramétrer ces exports, il suffit de retourner sur le menu à gauche « Export manuel ». Vous allez ici retrouver l'ensemble des exports disponibles, vente, achat et banque. On va par exemple sélectionner vente. Ensuite, vous sélectionnez votre outil de production. Vous allez tout en bas voir le modèle qui va apparaître. Nous vous conseillons de sélectionner et de paramétrer colonne par colonne pour que l'export soit le plus personnalisé possible pour votre outil de production. Ensuite, n'oubliez pas de valider tout en bas, ici. Maintenant que vous avez paramétré les exports pour la vente, pour les achats et pour la banque, ensuite pour venir exporter les écritures, il suffit d'aller sur le menu à gauche dans l'onglet Vente, si vous voulez exporter les ventes par exemple, et tout à fait en haut à droite, vous avez le bouton Exporter. Vous pouvez exporter directement les recettes ou exporter les recettes en .zip, c'est-à-dire le CSV et les pièces justificatives. Ensuite, on retourne sur le menu à gauche, vous allez retrouver d'autres menus, donc le menu GED, où vous retrouvez tout ce qui est documents correspondant à ce client, exemple le cabis, les opérations diverses et la partie salaire. Vous savez maintenant comment paramétrer le portail comptable Axonote pour vos clients. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le bouton en bas à droite « Contactez-nous » sur votre interface. Vous pouvez directement voir tous nos tutos ou également nous écrire et prendre rendez-vous avec l'équipe qui est dédiée à l'accompagnement des cabinets d'expertise comptable pour Axonote. À très vite sur Axonote.